Alors me revoici pour une nouvelle vidéo. J'ai profité du nouvel an khmer pour partir étant donné qu'on a eu des jours fériés. Alors faut savoir qu'au Cambodge, la nouvelle année, ça se fête pendant 4 jours. C'est des énormes festivités où tous les Cambodgiens vont se concentrer dans les plus grandes villes pour fêter tous ensemble la nouvelle année. Et donc j'ai décidé de partir seule à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, pendant 4 jours. Donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle escapade. C'est assez bizarre parce qu'en fait ici, au lieu de marcher dans la rue, ils ont créé des genres de couloirs en hauteur pour les piétons. Bon, c'est bien quand il pleut, mais du coup je comprends pas trop pourquoi. C'est comme un peu des couloirs d'aéroport en fait. Bonjour, alors aujourd'hui c'est samedi, je vais vous montrer la vue de ma chambre. Alors je suis au 23e étage, il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas grave, il fait très chaud, il fait 34 degrés. Alors là, je me dirige vers la KL Tower. C'est une tour de communication, je crois, qui est très haute. En fait, je la vois du rooftop de mon hôtel. Mais je comptais avoir un peu plus d'infos en allant au pied même de la tour. Donc je vous montre ça. J'en peux plus, j'ai tellement chaud. Et ici, en fait, c'est constamment... c'est pas plat, en fait. Ici, c'est des montées, des descentes à chaque fois. Et là, je viens de faire une montée, évidemment. Bon, je viens de croiser un monsieur qui m'a expliqué qu'il y avait un bus qui nous amenait au pied de la tour, si j'ai bien compris, et qu'ensuite je peux monter tout en haut. Alors je savais pas du tout que je pouvais monter en haut, donc je vais vous filmer ça. J'ai un peu peur, j'ai quand même un peu le vertige, mais on va voir ce que ça va donner. A tout de suite. L'arbre que je viens de vous montrer, il fait 100 mètres de haut et en fait la tour a été construite en face de lui pour le protéger, pour qu'il puisse continuer à vivre, qu'il ne soit pas dégradé en fait. La tour sert de protection à l'arbre. Ok, alors là, je vous jure, j'ai vu un singe. Oh. En fait, je viens de réaliser, c'est tout à fait normal, c'est le zoo. Bah oui, il y a un zoo ici. Oh punaise, je pensais avoir... je pensais que c'était un truc de fou et en fait non, c'est juste que c'est le zoo en dessous de l'arbre. Alors ça y est, je suis arrivée à la tour, donc je viens de payer un ticket et en fait je comprends pas trop ce que c'est. Il y a un cinéma 3D, un aquarium, et un simulateur de F1, un zoo, je comprends pas du tout, j'ai du mal à comprendre. Je croyais juste que c'était une tour et qu'on pouvait monter en haut en fait. J'ai limite l'impression que c'est un parc d'attractions en fait, dans une tour. Bref, je sais pas trop. Donc là je vais voir si je vais aller tout en haut. J'ai peur de voir les étages qui défilent sur l'ascenseur. Bon, comme vous avez pu le voir, on est à 300 mètres du sol.
Et ça y est, là je suis au point de vue. Donc ça fait tout le tour. Et c'est impressionnant, tous les gratte-ciel qu'il y a, quoi. C'est impressionnant. Donc comme je vous ai dit précédemment, je vais donner quelques informations sur là où j'étais. C'est effectivement une tour destinée à la communication. Ça appartient actuellement à Telecom Malaysia, qui est la compagnie nationale des télécommunications. Donc elle sert d'antenne. Elle fait en tout 421 mètres. Et j'ai du mal à croire que j'étais là-dedans. Pour la première fois depuis que je suis arrivée, du peu que j'ai vu de Kuala Lumpur, c'était la première fois que ma vision n'était pas arrêtée par un building en fait. C'est-à-dire que où qu'on regarde, il y aura forcément un building qui va être comme un obstacle à notre champ de vision. Et en fait, vivant à Siem Reap au Cambodge, là-bas, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que là-bas, tu peux vraiment voir l'horizon. Alors qu'ici, c'est pas possible. Il y a toujours un obstacle qui va bloquer cette vision-là. Et du coup, quand j'étais sur cette tour, pour la première fois depuis que je suis ici, même si en soi je ne suis arrivée que hier, je voyais aussi tous ces buildings, mais j'étais au-dessus d'eux. J'avais plus cet obstacle en face de moi qui m'empêchait de voir plus loin. Un autre aspect qui me surprend, c'est le nombre de voitures qu'il y a ici. C'est impressionnant par rapport au Cambodge. Ici, il y a 90%, voire 95% de voitures et 5% de motos. Alors que c'est complètement l'inverse au Cambodge, du moins là où je suis. Et un autre aspect aussi, c'est le silence. Cette ville est ultra silencieuse. Alors qu'à Siem Reap, il y a du bruit partout, que ce soit le trafic à cause des klaxons, parce qu'à Siem Reap, on klaxonne tout le temps, que ce soit les rues touristiques, je pense à Pub Street, la rue la plus touristique de Siem Reap, les festivités, les street food qui font de la musique, il y a énormément de bruit à Siem Reap, il y a toujours du bruit, alors qu'ici, quand je me suis baladée, c'était vraiment le silence. Bon bah c'est fini, j'ai vu la KL Tower, donc là on fait la descente. C'est toujours mieux de faire une descente que de faire une montée. Hein. J'aurais pu prendre la voiture pour descendre aussi, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est ça, non? Bien. De toute façon, il n'y a personne pour me féliciter actuellement, donc je m'auto-félicite. C'est bien Léa, tu descends à pied, bravo, c'est bien.